quel jour merveilleux, quelle grâce pour nous tous de regarder au bon berger. Que toutes les nations de la terre se tournent vers le bon berger. C'est lui qui nous conduit vers de verts pâturages. Et c'est lui qui comble nos âmes. C'est lui qui comble notre cœur. C'est lui qui nous rend heureux. C'est lui qui bénit nos vies. C'est lui qui nous donne. C'est lui qui arrose depuis le ciel nos vies. Et tous les jours de nos vies, nous devons lui être reconnaissants, le louer, le célébrer. Ô nation, tournez-vous vers l'Éternel Dieu. Toute solution est en lui. Aucun problème n'est trop difficile pour Dieu, car il est la solution à tout problème. Oh, la présence du bon berger qui nous fait du bien, donnant la paix à notre âme. Makes me whole. Surely goodness and mercy shall follow me. Follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all my life. We thank God for this blessed, glorious, precious day He has made. We thank Him for life. We thank Him for His goodness, His love. He has proved to be the good shepherd. He is the best shepherd. Whenever we have a problem, whenever we have an issue, we come to Him and it is settled. He gives peace to our hearts, joy and fulfillment. What a loving Father. Oh God, we love you. We celebrate you. We appreciate you. Holy Lord, we love you. Jesus, we thank you. Blessed be your name, Holy God. We love you, Father. We love you, Jesus Christ. Oh Lord, we thank you. We bless your name. You are our God. Goodness and mercy shall follow me. Follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all my life. Nous bénissons le Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Nous bénissons le Seigneur pour le Gabon, les nations. Nous prions Dieu pour le Nigeria. We declare peace upon Nigeria. We declare grace and favor upon Nigeria. More stability in Ghana. We thank God for increase, for growth, for wealth in Africa. All over the world we declare the love of God. It is time for us to turn to Him. He is God. Merci Seigneur pour ta grâce d'aimer les nations. Merci pour le Mali. Nous disons merci surtout pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous te recommandons la nation. Nous comptons que sur toi. Nous savons que les hommes ont de très belles idées, mais à l'application, leur ego et surtout leur manque de sagesse, de maturité
crée toujours des problèmes. Et nous nous retrouvons là où nous sommes aujourd'hui. Mais nous comptons sur toi. Nous croyons en ta fidélité. Et nous savons que ta main majestueuse va nous sortir de là. Et tu béniras toujours les vies. La Côte d'Ivoire sera paisible. Oui. Oh Dieu. Oui. Merci Seigneur pour la nation. Merci Seigneur pour la nation. Merci pour la nation. Merci pour la nation. Merci pour cette nation. Prions encore pour les nations. Bénissons le Seigneur pour les nations. Bénissons le Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Bénissons le Seigneur pour les nations. Bénissons le Seigneur pour le Burkina Faso. Bénissons le Seigneur pour le Gabon qui aura l'occasion d'avoir des cultes. Bien sûr avec beaucoup de restrictions et de conditions. Mais nous croyons que même en 1 minute, en 5 minutes, en une fraction de seconde, le Seigneur peut intervenir et délivrer son peuple. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai un message que le Seigneur m'a inspiré, un message que le Seigneur est en train de m'inspirer pendant que je suis en train donc de vous parler. La plupart des messages, sinon tous les messages que je partage avec vous sont des inspirations directes et que le Seigneur nous fait la grâce donc de comprendre ensemble. Sachez avant tout que l'amour demeure le feu qui éclaire en préservant les vies. Donc l'amour en lui-même est un feu. Donc l'amour est feu et ce feu-là éclaire les vies en les protégeant. Donc le but c'est d'éclairer les vies et aussi de les protéger. Vous voyez, quand tu aimes, tu es illuminé. Quand tu aimes, tu es attiré. Quand tu aimes, tu es comme comblé. Ouvre tes yeux sur la générosité, lorsque la bénédiction et la bonté. Parce que quand on aime, on est bon. Quand on aime, on veut faire du bien et on fait du bien. En même temps, l'amour préserve les vies. Quand on aime, on ne détruit pas. Quand on aime, on ne gâte pas. Quand on aime, on ne tue pas. Quand on aime, on ne vole pas. Quand on aime, on ne trahit pas. Quand on aime, on ne trompe pas. Quand on aime, en un mot, on bannit le mal, la méchanceté de notre vocabulaire. Et nous restons donc dans une vie de bien, de bonheur, de bénédiction. Et le message que je veux partager avec vous aujourd'hui est un message qui va nous aider à comprendre. Nous avons commencé cette année 2020 avec des formes d'incendie, des formes de tempêtes de feu. D'abord en Australie, on en a connu un peu en Asie, ensuite aux États-Unis. Le feu et le feu. On n'a pas fini donc de regarder le feu à distance, que le feu s'est invité lui-même dans les affaires africaines. Et on n'a qu'à juste suivre l'actualité pour regarder que plusieurs pays sont sur des brasiers, en confirmant d'ailleurs que plusieurs sont déjà en pleine flamme, d'autres sont en préparation, en initiation de feu. Depuis l'Afrique du Nord jusqu'au sud, en transitant de l'ouest jusqu'à l'est, on n'est pas étonné de voir des tensions, des crises, des guerres, des populations déplacées.
des innocents qui meurent, le sang qui coule et qui crie encore vengeance et qui réclame le sang. Quand est-ce que nous allons nous asseoir en tant qu'être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, de pouvoir suivre les traces du feu? Pour un rien, guerre par-ci, guerre par-là, pour un rien, tuerie par-ci, tuerie par-là, pour un rien, jet de pierre par-ci, échange de coups, échange de tirs, pour un rien. Tout le monde s'engage dans le feu. Tout le monde engage le feu. Tout le monde manifeste le feu. Tout le monde désire le feu. Mais personne ne veut aller sur les traces du feu. Personne ne veut regarder les traces du feu. Et aujourd'hui, je ne veux pas seulement donc rester dans le monde. Je veux que vous vous invitiez vous-même sur les traces du feu pour regarder que dans l'église, dans le corps de Christ aujourd'hui, le feu est la chose la plus désirée. La chose que tout le monde recherche, cette flamme. Mais quand nous regardons donc l'évolution de la flamme, quand nous regardons la marche de la foi, et que nous regardons le comportement, l'agissement, le niveau de maturité de certains chrétiens, de certains soi-disant leaders, nous avons besoin de nous interroger. Est-ce que le feu a fait vraiment le bien qu'il devait faire dans la maison? Ou bien le feu est en train donc de détruire plus que il en bâtit? Ainsi feu, pour un peu feu, pour rien feu sûr, du feu sûr. On envoie le feu sur l'ennemi, on envoie le feu sur l'adversaire, à tout bout de champ et à tout moment, le feu. Mais si nous ne nous asseyons pas, que nous ne nous interrogeons pas, et que nous ne suivons pas les traces du feu, on risque donc de brûler ce monde avant son temps. On risque même d'inviter l'enfer sur terre avant son temps. On risque même de casser ce que Dieu a créé avant même le temps. On risque d'être plus pyromane, destructeur que des pompiers sages allant au secours pour apporter donc notre aide. Tout le monde a un tempérament, tout le monde a un comportement, tout le monde a un ego, tout le monde sent une flamme. Chacun veut exprimer, chacun veut manifester le feu. Oh. Sur les traces du feu. Je veux, au travers de ce message par la grâce de Dieu, vous emmener donc à lire dans les Écritures et à lire au-delà de la pensée de l'homme l'implication et la mission du feu, suivi de la trace et le mouvement du feu. Voyez, regarder un homme ne suffit pas de dire qu'il est bon ou il est mauvais. Il faut suivre ses traces. Vous allez voir que quand un homme est bon, sur son passage, il fait du bien, il bénit, il élève, il consacre, il oint, il exhorte, il encourage, il montre les voies pour être meilleur. Mais quand un homme est mauvais, quand vous suivez cette trace, vous allez voir mensonge ici, adultère là, vol là, escroquerie ici, orgueil là, mystification là, parce qu'il n'est que faux. Donc sur son passage, il ne fait que laisser les empreintes qui le définissent. Mais quand un homme est bon, quand un homme est béni de Dieu, dans son langage, dans ses actes, vous voyez la paix, vous voyez la tranquillité, vous voyez la joie et l'assurance qu'il apporte à ceux qui sont troublés et ceux qui sont dans le désespoir. Ça veut dire que on ne peut pas rester un dimanche après avoir écouté un prédicateur prêcher
pour donc tirer une conclusion que nous avons un homme envoyé de Dieu, un homme qui aime Dieu. Il faut suivre les traces. Tout ce que nous faisons laisse des traces. La vie chrétienne est une marche. Comme c'est une marche, la marche laisse des pas, des traces. Je prie au nom de Jésus que tes pas laissés, que les traces laissées puissent être des puits d'inspiration, des puits d'exhortation, des puits d'encouragement pour les générations après. Et ma prière, c'est que ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, serve donc de fondement à une génération après nous, qui héritera peut-être des mondes encore plus pervers, un monde encore plus gâté, un monde encore plus détruit, un monde encore plus irresponsable, un monde dans lequel les tensions seront encore plus graves. Déjà que les hommes sont autorisés à aller avec les hommes et que les femmes ont la permission d'aller avec les femmes et que des vieux peuvent donc se donner à cœur joie avec des enfants et les plus petits. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de restrictions. Et ce peuple-là court sans frein. Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur. Et dans nos agissements, nous ne faisons que propager le feu. Et le feu se promène. Sur les traces du feu, Exode 3, verset 1. J'aimerais donc lire ça. Acte 2, vous connaissez déjà. La venue des langues de feu, le jour de la Pentecôte. Mais Exode 3, permettez-moi de vous dire ici que la Bible dit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, qui est lui-même sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'Éternel, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Ici, j'aimerais donc rester un peu dans la même ligne d'interrogation que Moïse. Et donc vous permettre aussi de vous interroger pendant que nous allons déguster ce message et suivre les traces du feu. Il faut se poser la question ici. Pourquoi la flamme était dans le buisson? Mais le buisson ne se consumait point. Pourquoi il y avait le feu dans la maison? Mais la maison n'était pas incendiée. Pourquoi il y avait des problèmes dans ta vie et ces problèmes ne t'ont pas tué? Pourquoi tu es passé par l'enfer et l'enfer ne t'a pas retenu? Pourquoi tu es passé par la vallée de l'ombre de la mort et la mort n'a pas triomphé de toi? Pourquoi tu as été incarcéré pour mourir et tu es sorti libre des geôles et de la prison? Moïse veut comprendre. Et Moïse a raison, puisqu'il est avec le sacrificateur de Madian. Et le sacrificateur est toujours proche du feu. Parce que le sacrifice est toujours exposé au feu. Et j'en parlerai. Apocalypse 20. Là, nous sommes donc en train de finir la révélation. Et dans Apocalypse 20, nous trouvons dans une situation plus ou moins complexe.
Au verset 9, nous sommes en train d'aller vers la fin du monde. Et la Bible dit, et ils montaient sur la surface de la terre. Et ils investirent le champ des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Voyez, dans le cap d'espèce que Moïse nous présente, le feu qui est dans les buissons, ce feu-là ne consume pas les buissons. Donc le feu est là, mais les buissons ne sont pas détruits. Mais dans ce cas où nous nous trouvons dans l'Apocalypse là, lorsque ce feu-là descend du ciel, la Bible précise que ce feu-là les dévore. Et que c'est un feu dévorant, un feu consumant, un feu destructeur, un feu qui ne tolère pas. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Donc la bête et le faux prophète, ils sont déjà dans l'étang de feu. Et ils sortent, ils seront tourmentés jour et nuit. Parce que normalement, au jour c'est le bonheur, mais eux, jour comme nuit, ils seront tourmentés. Ils n'auront pas de sommeil, ils n'auront pas de repos, ils n'auront pas de joie, ils n'auront pas de paix. Au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. La Bible est en train d'exposer maintenant là le jugement divin. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône de jugement. Des livres furent ouverts, des livres, plusieurs livres ont été ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jetés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent eux-mêmes jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Père céleste, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, par ta révélation, éclaire-nous, inspire-nous, donne-nous de faire ce qui est agréable, ce qui est bon, mais surtout ce qui est parfait, conformément à ta volonté, afin que nous soyons pleinement agréés, approuvés et mentionnés dans le livre de vie, afin que nous jouissions de ton éternité et de ta bonté qui est sans limite. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'avais voulu prendre à partir de ce message-là, le feu que Moïse avait vu. Ce feu qui brûlait bien sûr.
mais qui ne consumait pas. Lorsque je joins ça avec ce qu'Apocalypse dit, donc dans la révélation, je comprends que le problème n'est pas le feu. Mais sur quoi le feu tombe? Le feu est tombé sur des buissons et un buisson a refusé d'être consumé. Mais dans ce même feu-là, il y a eu la bête et le faux prophète et ils ont été tourmentés. Quand on parle de la bête, vous voyez l'image que ça dégage. Le faux prophète, vous voyez l'image que ça dégage. C'est le faux, c'est le mensonge, c'est la ruse, c'est le vol. Mais le buisson n'est pas consumé parce que Abraham avait eu un dilemme. Parce que avant que ce feu n'arrive, il y a toujours un préalable. Abraham, pour prouver son amour et sa crainte pour Dieu, devait passer un test. Et le test qu'Abraham devait passer était un test de la maturité, un thème de l'abandon et un test du reniement de soi. Abraham devait reconnaître qu'Isaac n'est plus son fils et que lui n'est plus responsable d'Isaac, mais que lui, pour faire plaisir à son Dieu, doit obéir à la voix de son Dieu, qui consistait à donc sacrifier Isaac sur l'autel du sacrifice érigé et placé sur la montagne de Morija. Abraham arrive sur le lieu donc de l'accomplissement de la mission. Abraham a l'occasion de prouver à Dieu qu'il aime. Au moment où Abraham veut tout gâter, il veut en découdre et tuer l'enfant. Très souvent, il y a des relations, des amitiés, des carrières. Quand tu veux gâter tout, Dieu, quand tu veux exécuter ta décision la plus triste et la plus sauvage, Dieu t'interpelle, il dit: Abraham, n'avance pas le couteau contre l'enfant. Dieu est en train de dire aux politiciens: n'avancez pas le couteau, n'avancez pas le glaive, n'avancez pas la machette, n'avancez pas les armes. Dans le cœur, ne sacrifiez pas la nation. Non, ne sacrifiez pas la nation. Ne la détruisez pas, ne la brûlez pas. Ne la gâtez pas. S'il vous plaît. N'enfoncez pas le glaive dans le cœur de la nation. C'est votre joie, c'est votre bonheur. C'est ce qui identifie. Et c'est là que vos activités prospèrent. Abraham, Isaac est ton héritage. Abraham, Isaac est ton fils. Abraham, Isaac est ton bonheur. C'est au travers de lui que tu auras des petits-fils. Abraham ne sacrifie pas, ne tue pas. Ne tue pas Isaac, ne le tue pas. Oui, Abraham, je suis convaincu que tu m'aimes. Arrête. Chacun prétend aimer son pays, sa nation. Maintenant, pour des intérêts égoïstes, maléfiques et financiers, chacun est prêt à enfoncer le glaive dans le cœur de la nation. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. L'amour ne tue pas. Dieu était en train de prouver à Abraham que si tu m'aimes aussi, c'est parce que tu dois aimer ton prochain pour rendre cela complet. Donc tu m'aimes, je vois que tu m'aimes, mais aussi tu aimes Isaac. Ne le tue pas. Quand on aime, on ne fait pas de mal. Quand on aime, on ne se venge pas. Quand on aime, on ne condamne pas. Quand on aime, on ne tue pas. Quand on aime, on fait du bien. Quand on aime, on sauve. Si encore quelqu'un aime la Côte d'Ivoire, si quelqu'un aime, alors n'enfoncez pas le glaive. Parce que le feu se promène. Nous sommes sur les traces du feu. La Bible dit que quand Abraham devait exécuter, Dieu a dit à Abraham: arrête, n'enfonce pas le glaive dans le cœur de ton fils, ne tue pas l'enfant. Mais regarde, la Bible dit Abraham a regardé et il a vu un bélier
qui était retenu par ses cornes, le bélier. Oh mon Dieu. Qui va faire la paix sur Morija, parce qu'Abraham était troublé quand il descendra. Qu'est-ce qu'il dira à sa femme Sarah? Le bélier, aujourd'hui, j'apprends qu'il y a des troubles dans la ville du bélier. Yamsokro, je suis étonné. Le bélier, c'est la paix, c'est la symbolique. Et le bélier avait été retenu dans un buisson. Et comme le buisson a pu retenir le bélier, pour ne pas qu'Isaac meure, partout où le buisson s'est retrouvé dans le feu, le buisson n'a pas été consumé. Quand ta vie sert pour la cause de Dieu, quand ta vie est pour faire le bien, quand ta vie est pour préserver le bien et de propager l'évangile, le malheur peut arriver, la guerre peut arriver, la pauvreté peut arriver, les hommes peuvent t'abandonner, les femmes peuvent t'abandonner, même tes partenaires peuvent te laisser. Mais quand ton cœur, quand ton âme, quand tes mains sont prêtes à faire du bien, Dieu te préserve et Dieu te garde. Le buisson ne peut pas être consumé parce que le buisson a préservé la vie d'Isaac en retenant le bélier. Certainement le bélier voulait s'enfuir, mais le buisson l'a retenu. Si ta vie peut servir à l'évangélisation, si ta vie peut servir à bâtir un temple de Dieu, si ta vie peut servir à arroser la vie d'un serviteur de Dieu, si ta vie peut servir à honorer ta nation, si ta vie peut servir à propager, à proclamer la bonne nouvelle, si ta vie est un témoignage pour la gloire de Dieu, frère, tu ne peux pas mourir comme les autres. Le feu ne consume pas tout le monde. Le feu ne tue pas tout le monde. Laissez-moi vous le dire. Si vous ne me croyez pas, allez-y vous renseigner. Il fut donc dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, au temps de Daniel, où le roi avait été donc monté par donc des faux conseillers pour dire que ceux qui ne t'honorent pas, qui ne se prosternent pas devant cette statue, nous avons un meilleur feu pour les consumer. Et la Bible dit que la fournaise avait été chauffée cette fois. Donc elle était arrivée à la perfection donc de sa chaleur, donc de son œuvre et de son action. 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, étaient sereins. Ils disent non mais roi, nous avons un Dieu, notre vie sert Dieu, nous aimons Dieu, nous ne détruisons pas l'œuvre de Dieu, nous faisons l'œuvre de Dieu, nous ne détruisons pas notre nation, nous ne sommes pas des pyromanes, nous ne voulons pas la gâter, nous voulons la préserver. Elle est à nous, mais elle appartient aussi à nos enfants et à nos petits-enfants et à nos petits-petits-enfants. Que dirons-nous à nos enfants? Que nous avons gâché le... Ah non. Que dirons-nous à nos héritiers? Que nous avons bradé l'héritage? Que dirons-nous à nos enfants, à notre âge avancé, dans nos derniers mots sur notre lit? Qu'est-ce que nous dirons à nos enfants? Que nous avons gâché notre héritage à cause de notre ego, à cause de nos crises personnelles? Non, 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 nos enfants auront du mal à nous comprendre. Shadrach, Meshach, Abednego disent, mais roi, toi, on est avec toi pour un temps sur la terre, mais nous avons l'éternité avec Dieu. Que dire à Dieu qu'on lui a désobéi à cause de ton feu? Non, mais que ton feu nous emporte. Roi, continue d'activer ton feu tranquillement. Si c'est ta guerre, continue de la préparer. Si c'est la mort, continue de la préparer. Si c'est tes prisons, continue de les préparer. Si c'est la destruction, continue de préparer. Mais roi, sache une chose. Nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue. Non, non, roi, on ne va pas changer. On ne va pas changer. On est pour la paix, on restera pour la paix. On est pour la prospérité, on restera pour la prospérité. On est pour la bénédiction, on restera pour la bénédiction. On n'ira jamais dans le sens de la destruction, dans le sens de la mort. On n'ira pas dans ce sens-là, roi. On n'ira pas se prosterner devant une statuette. Même si le Dieu pour lequel nous sommes en train de relever ce défi ne nous reconnaît pas, nous tenons et nous soutenons. Nous persévérons qu'il est notre Dieu. Parce que nous ne le connaissions pas. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a forgés. C'est lui qui nous a envoyés sur la terre. On n'a pas signé un contrat avec lui au ciel. On n'a pas signé un engagement. Il a plu dans son amour de nous envoyer sur la terre. Roi, on ne peut pas. On ne peut pas. La Bible dit que Shadrach, Meshach, Abednego étant dans le feu, mon Dieu, le feu ne les a pas consumés. Mais grave, ils ont eu la visite. En général, quand tu es dans les problèmes, tes amis disparaissent. Quand tu es dans les vrais problèmes, tu ne vois personne autour de toi. Voilà Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. C'est même pas en prison, en feu. Feu, ça veut dire que pour être brûlé. Oh, le 4e homme apparaît. La Bible dit le roi lui-même. Il dit, n'est-ce pas 3 hommes que nous avons jetés dans le feu, dans la fournaise ardente? Mais regardez avec moi.
Il y a un quatrième homme. Lui, on ne l'a pas jeté dans le feu, mais il s'est invité dans le feu. Il s'est invité dans le débat du feu. Il n'a pas peur du feu. Et ce quatrième homme-là, il a l'apparence. Il a l'apparence du Fils de Dieu. Ouh, roi. Au-dessus de tout roi, il y a le roi des rois. Au-dessus de toute autorité, il y a l'autorité spirituelle suprême. Au-dessus de toute puissance, il y a le tout-puissant. Au-dessus de toute hauteur, il y a le très-haut, le El Elyon. Au-dessus de toute grâce, il y a la grâce des grâces. Nous avons un Dieu qui est merveilleux et qui est glorieux. Et comme le buisson a préservé la vie d'Isaac, comme Shadrach, Meshach, Abednego ont préservé le témoignage, l'adoration, la louange de l'Éternel, ils ont été gardés. Frères, sœurs, dans ce feu, tu ne seras pas consumé. Peu importe l'intensité des combats, peu importe l'intensité des affrontements, des guerres, peu importe ce que les hommes veulent faire, mais Dieu se doit de préserver, protéger ceux qui lui sont fidèles, ceux qui croient en lui et ceux qui marchent toujours pour lui. Dieu est un Dieu bon. Laissez-moi directement vous introduire dans le mystère de la manifestation du feu. Je n'aurai pas vraiment tout le temps de vous exposer sur pourquoi le buisson ne consumait point. Pourquoi le buisson n'était point consumé. Mais laissez-moi simplement vous envoyer là, dans ce que je vais appeler ce matin. Aidez-moi à vous dire cela de façon correcte. Je vais parler du mystère et la manifestation du feu. Voyez, tout le monde parle de feu. Tout le monde cherche le feu. Tout le monde veut le feu. Mais les hommes ne savent pas où se trouve le feu. Regardez. Lorsque Moïse a vu le buisson, la Bible dit que il y a une voix. Dieu a appelé Moïse dans le buisson. Ça veut dire quoi? Frère, le feu a une voix. Le feu parle. Le feu parle. Le feu a une voix. Vous devez savoir que tout feu qui est allumé a une voix. Il y a des feux qui consument, il y a des feux qui brûlent, il y a des feux qui protègent, il y a des feux qui éclairent. Chaque feu qui est allumé a une voix. Le plus important, ce n'est pas seulement le feu, mais c'est la voix du feu. Qu'est-ce que dit ce feu? Il y a des feux pour se réchauffer, il y a des feux pour cuisiner. Voilà, il y a des différents types de feux. Mais c'est par la voix dans le feu que tu peux reconnaître le feu. C'est pour ça qu'on parle de feu étranger. Parce que c'est la voix que le feu transporte qui identifie l'originalité, l'authenticité du feu. Quand c'est le feu de Dieu, c'est un feu qui informe, c'est un feu qui révèle, un feu qui instruit. Heureusement que le feu a sa voix. Ce n'est pas seulement un feu, mais le feu parle. Le feu a parlé avec Moïse. Le feu a échangé avec Moïse. Le feu a instruit Moïse, a ramené Moïse depuis la Genèse, l'origine des faits, pour reproduire le Pentateuque, afin que Moïse puisse avoir un soubassement, une fondation sur laquelle il pourra accomplir sa mission. Oh, le feu a une voix. La deuxième chose, je vais vous expliquer une chose. L'écriture est du feu. Si vous voyez que tous les jours dans les pays, à cause des tests de loi, à cause des tests écrits, les gens se battent, parce que chaque test cache un feu. Le feu a une voix et le feu a une écriture. Ça veut dire que Dieu a gravé sa parole sur les tables de pierre par le feu. Il écrit par le feu. Donc quand tu écris une constitution, sache que c'est le feu que tu es en train d'écrire. Quand tu es en train d'écrire une lettre, c'est un feu que tu es en train d'écrire. Quand tu signes un engagement, c'est un feu que tu es en train de signer. Le jour que tu vas te tromper pour renier ce que tu as écrit, il y a un feu dans tout ce qui est écrit. Frère, il y a un feu dans l'écriture. Regardez, tout le monde a peur du feu de l'enfer. Quand les hommes voulaient lapider la femme adultère, Jésus a écrit par terre. Quand ils ont vu les écritures, ils ont laissé tomber leurs pieds. Pourquoi? Parce que l'écriture transporte le feu. Dieu écrit avec le feu. Excusez-moi. Dieu n'a pas de crayon, il n'a pas de taille-crayon. Il n'a pas de gomme, il n'a pas de bic comme nous. Dieu écrit avec le feu. Parce que la parole de Dieu est un feu dévorant. La parole de Dieu est le feu. Frère, Dieu écrit par le feu. C'est pour ça que vous allez voir que toujours quand il y a des conflits dans les pays, c'est sur des textes, c'est sur des écrits. Parce que les écrits transportent du feu.
Faites attention à ce que vous écrivez. C'est pour ça que la Bible dit personne n'ajoutera un iota, ni personne n'enlèvera un iota de l'écriture. Parce que ce que nous ajoutons à l'écriture, c'est un feu étranger que nous apportons. Chaque fois qu'on enlève quelque chose de la Bible, c'est un feu étranger que nous apportons. N'apportez pas vos idéologies, n'apportez pas vos développements personnels, vos motivations. Laissez la Bible comme elle est. Laissez la parole comme elle est. Elle est suffisante en elle-même, elle est complète en elle-même, elle se prêche en elle-même, elle se révèle en elle-même, elle bénit en elle-même. Laissez la parole être la parole, laissez Dieu être Dieu pour un seul instant. Laissez Dieu gérer, il est Dieu, il est le créateur de l'univers. Il ne partage pas sa gloire, il ne jouit pas du vote des hommes. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. L'écriture du feu. Chaque fois que vous avez vu Dieu écrit dans la Bible, il y a eu après des destructions. Parce que l'écriture cache le feu. Le feu a une voix qui est audible. Mais aussi l'écriture cache le feu. C'est pour ça qu'on peut bavarder. Mais quand on arrive devant ce qui est écrit, on doit tous se discipliner. On peut se donner des titres, archevêque, pape, comme on veut. Mais quand on arrive devant la Bible, la parole de Dieu, on doit tous se discipliner. On peut donner des points de vue sur les choses de la société. Mais quand on arrive devant ce que la Bible dit, on doit se soumettre à cela. Si la Bible dit on ne fait pas ceci, il n'est plus question que des hommes se mettent dans des associations pour essayer de défendre des causes ou bien essayer d'ouvrir une largeur. Personne n'est plus bon que Dieu. C'est Dieu seul qui est bon. Que personne ne dise que non, comme ils aiment ça, légalisons. Ce que la Bible interdit est interdit. Ce que la Bible autorise est autorisé. N'allez pas provoquer le feu. Suivons les traces du feu sur la terre. Frère, le feu est sur la terre. Ne provoquez pas le feu. Ce qui est écrit est écrit. Laissez les écrits comme ça. Ne mélangez pas la Bible par vos idées, vos idéologies. N'allez pas chercher des choses qui ne sont pas de Dieu. Si vous voulez faire ce qui n'est pas de Dieu, le cadre vous est prêté. Faites-le, après vos œuvres passeront en jugement. Dans tous les cas, tout va passer par le feu. Il n'y a rien à faire. Ce qu'on dit, ce qu'on écrit, ce qu'on fait, ce qu'on proclame, ça va passer par le feu. Les hommes peuvent nous acclamer, les hommes peuvent nous aimer, mais tout ça, ça va passer par le feu. Donc c'est le feu qui va attester. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est du pipeau. Parce que l'écriture cache un feu. C'est pour ça que quand tu prends un engagement écrit avec quelqu'un, le jour que tu ne veux pas, il prend ça, il envoie à la gendarmerie, à la police, directement, il vient dans des armes à feu chez toi. Parce que les écritures cachent le feu. La loi que Dieu a écrite, elle a été écrite par des tables de pierre. Donc le jour où un homme enfreint la loi, il vient dans le temple avec un animal. Et cet animal doit passer par le feu. Donc chaque fois que tu t'amuses avec les écritures, sache que le feu n'est pas loin. Maintenant, pourquoi est-ce que le feu se manifeste par la voix et par l'écriture? La première des choses, c'est l'éclairage du feu. Le feu, même quand Dieu a envoyé le feu, la notion de feu, quand Dieu a envoyé le feu, dans la notion originale du feu, le feu vient pour éclairer. Le feu n'est pas venu pour brûler. Le feu n'est pas venu pour consumer. Le feu n'est pas venu pour faire du mal. On l'a vu. Lorsque Moïse a vu le feu même a commencé à parler à Moïse avec une voix d'un père. Moïse s'est reconnu. Moïse a écouté. Moïse a parlé à le feu. Moïse n'est pas mort. Donc le feu là n'était pas destructeur. Le but du feu, c'est de nous éclairer. Dieu parle pour nous éclairer. Il a envoyé sa parole pour nous éclairer. David dit que la révélation de ta parole m'éclaire. Ta parole, oh mon Dieu, est une lampe, oh mon Dieu, sur mon sentier. Donc le but de la parole de Dieu, le but du feu, c'est d'éclairer. Dieu envoie sa parole pour nous éclairer. La parole de Dieu, c'est pas pour condamner, c'est pas pour juger, c'est pour éclairer. Le premier but de la parole, c'est pour éclairer. Jésus-Christ est venu montrer le chemin. Il est la parole faite chair. La parole vient pour éclairer. Donc quand Dieu envoie la parole, le feu qui vient sur la terre, c'est pas pour nous brûler, c'est pour nous éclairer. Normalement, les armes à feu
que la gendarmerie, la police a, c'est pour maintenir de l'ordre. C'est même pas pour créer un désordre, pour tuer, non. C'est pas pour voler ni piller, c'est pour maintenir de l'ordre. Le feu vient pour éclairer. Quand je marche dans un noir, que je vois des corps habillés, je suis en sécurité, parce qu'ils éclairent, à cause de peut être agressé. Donc vous devez comprendre ici. Vous devez comprendre ici. Vous devez comprendre ici. Saisir ce point. Le feu vient d'abord pour éclairer. Donc les textes qu'on écrit, c'est pour s'éclairer. Quand un père parle, c'est pour éclairer. La voix des pères éclaire le sentier des fils. C'est pour ça que les pères, avant, rassemblaient leurs enfants et ils leur parlaient. La parole de Dieu doit nous rassembler et nous donner l'envie de rechercher la paix. Je vous ai expliqué une chose. La liberté et la délivrance dépendent de deux choses. La vérité et l'esprit. C'est l'esprit qui libère et c'est la vérité qui affranchit. Ça veut dire quoi? Si tu veux connaître la délivrance, tu dois passer par la vérité. Si tu veux être libre, tu dois avoir l'esprit. Donc un homme peut être riche, s'il n'a pas l'esprit, il n'est pas libre. Un homme peut avoir une maladie, tant qu'il ne dit pas la vérité, il n'est pas délivré. C'est pour ça qu'on partait confesser les péchés. On partait dire la vérité sur ce qu'on a fait. Parce que les tests sont là. La Bible est là, elle nous attend. On peut tourner dans nos temples, on peut tourner dans nos pratiques, dans nos clubs, dans nos fédérations. Ça n'engage que nous. Mais la vérité reste la vérité et l'esprit reste l'esprit. Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est une affaire d'esprit, c'est une affaire de vérité. Tout ce qu'on entend de les titres, les noms des ministères, ça nous engage. En ce qui concerne Dieu, c'est l'esprit. Pareil, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il n'y a pas d'esprit, il y a l'esclavage, il y a la servitude. Et la Bible dit, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira, nous délivrera. Donc la délivrance est toujours avec la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc le but de la parole de Dieu, c'est pour nous éclairer. Quand un sage parle, c'est pour éclairer. Quand un prédicateur parle, c'est pour éclairer. Quand un prophète parle, c'est pour éclairer. Tous ceux qui parlent de la part de Dieu éclairent, parce que la parole de Dieu est une lumière et nous sommes la lumière du monde. La lumière ne vient pas pour rendre les trucs troubles, confus et ténébreux. Non, la lumière vient pour éclairer. Maintenant, la deuxième chose, c'est que la parole de Dieu qui nous éclaire, c'est la même parole qui nous protège. Parce que Dieu sait que ceux qui veulent vivre selon l'esprit et marcher par la vérité auront pour ennemi le père du mensonge qui est Satan, qui donc va organiser donc son système pour essayer d'étouffer, tuer, neutraliser tous ceux qui sont dans la vérité. Mais la Bible dit que quand les eaux se lèvent contre nous, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu dresse un rempart pour empêcher que le mal ne nous détruise. Donc le but, la manifestation du feu, c'est pour éclairer et protéger. Vous voyez, Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans le feu. Mais le quatrième homme de feu qui arrive, il les préserve du feu. Donc quand tu es dans la vérité et que tu as l'Esprit de Dieu, même dans les difficultés, dans les problèmes, dans les temps de guerre, dans les temps de crise, Dieu te préserve. Donc de la même façon que les montagnes entourent Jérusalem, c'est ainsi que le feu de Dieu entoure son peuple, parce que Dieu prend soin de ses enfants. Pourquoi voulez-vous que l'innocent périsse pendant que des coupables sont en train de multiplier leurs forfaits? Pourquoi voulez-vous que des enfants de Dieu meurent quand il y a la viande se mange chez le diable, mais que chacun assume ses responsabilités? Frère, que celui qui décide de piller, mais qui sache que le jour qu'on va le prendre, il va répondre devant la loi. Quant à toi, garde ton cœur pur dans la paix, mets ta foi en l'Éternel, crois en lui, et certainement l'Éternel te gardera. Oh mon Dieu, cette louange en Lingala là a vraiment me fait du bien. Donc le feu protège. Mais le feu éclaire. Ce que je vous dis maintenant là, c'est quelque chose que vous allez voir dans la Bible, mais à des cas particuliers. Chaque fois qu'il y avait jugement, c'est là seulement que le feu descendait du ciel. Mais avant ça, le feu ne descend pas du ciel. Au temps d'Élie, quand Élie voulait confronter les prophètes de Baal et ceux d'Astarté, bien sûr, orchestré et nourri à la sève et à la mamelle de Jézabel, avec donc le silence coupable d'Akab, Élie dit, on va appeler le feu du ciel. Élie sait que
Le feu qui vient dévorer vient du ciel. Mais s'ils convoquent le feu de l'Est, le feu de l'Ouest, ils vont venir des feux étrangers, on va s'amuser, ça va rester comme ça. Frère, c'est pas toutes les guerres on provoque et puis on s'en sort. C'est pas toutes les rébellions on fait et puis on s'en sort. C'est pas tous les conflits on crée et puis on s'en sort. Frère, c'est pas tout le monde qui va braquer, il s'en sort. Il y a des petits feux on peut provoquer ici entre nous, après on va gérer. Mais il y a des feux qui nous dépassent. Il y a des palabres on peut faire entre nous, on peut s'arranger. Mais il y a des palabres qui nous dépassent. Frère, avant que nous ne soyons ce que nous sommes, Dieu a toujours été ce qu'il est. Et la terre est son héritage. Les nations sont l'héritage de Dieu. Diantre, croyez-vous que Dieu va nous laisser détruire les nations? Frère, suivons la trace du feu. Suivez-moi bien, suivez la trace du feu. On va quelque part. Élie dit qu'il faut que le feu là vienne du ciel. Alors que les prophètes de Baal ne savent pas que le feu qui vient du ciel est le feu dévorant. Ils croyaient que c'est le feu à lequel on s'amusait. À leur grande surprise, ils ont tous égorgés. Frère, ce feu que les hommes sont en train de provoquer dans les nations, Côte d'Ivoire, ne provoque pas Dieu. Homme politique, de grâce, Dieu. Ne provoquez pas Dieu, il est lent à la colère. Ne provoquez pas Dieu, c'en est de trop. Vous avez eu suffisamment d'années, suffisamment de temps. Aujourd'hui, les forfaits, les crimes, les sangs innocents qui sont à vos actifs, c'est pas évident que des générations après, vos enfants puissent payer. N'allez pas encore ajouter une goutte qui va faire déborder. Je vous préviens ici. Je vous le dis ici. Je veux même vous dire de façon crue que le feu descend du ciel. Et quand le feu descend du ciel, il consume. Personne n'aura affaire de protéger. Garde de corps ne pourra rien faire. Affaire de non-alliance avec tel pays, la France ne pourra rien faire. Je vous préviens en même temps. L'affaire de non, les organisations internationales ne pourront rien faire. Parce que quand le feu vient du ciel, ça ne donne même pas l'occasion à quelqu'un d'attraper sa tête. C'est comme la pluie. Quand la pluie arrive, personne ne peut s'en sortir. Tu seras mouillé. Le feu qui vient du ciel est le feu dévorant. Quand je prêche, j'ai peur de parler de ce feu dévorant. Parce que la Bible dit, c'est un étang de feu et de soufre. Donc de quoi activer même le feu. Pourquoi que le feu même perd en intensité, en flamme et en cadence. Lorsque les hommes provoquent Dieu, mais les armes à feu c'est petit, un pistolet c'est petit, une bombe c'est petit. Quand le feu vient du ciel, frère, regardez si le soleil se rapproche un peu de nous. Dieu est tellement bon qu'il a préféré éloigner le soleil juste pour nous éclairer. Sinon, si ça se rapproche de nous, ça va griller tout le monde. Calciner. Lorsque le feu descend du ciel, il dévore. Frère, ne faites pas que le feu descende du ciel dans nos nations. Pardonnez. Parce que ça n'épargnera personne. Dans ta chambre, ça va te prendre. Au milieu de tes gardes de corps, ça va te prendre. Même en plein avion, ça va te prendre. Dieu, ne provoquez pas Dieu. Personne ne peut échapper à la colère de Dieu. Pendant ce temps, nous suivons les traces du feu. Quand ce feu descend du ciel, même l'eau, ce qui doit même calmer, apaiser là, ça consume ça d'abord, ça boit l'eau là d'abord. Dieu va rendre certaines personnes tellement pauvres. Toute leur vie, elles ont voulu tuer pour avoir l'argent, voulu faire du mal. Dieu va les rendre misérables avant qu'elles-mêmes, elles ne se donnent la mort. Comme Saül. Faites attention quand le feu vient du ciel. La troisième chose que je vais vous parler, je vais vous dire, lorsque le feu se promène sur la terre, lorsque le feu se promène sur la terre, c'est que le feu a une mission sur la terre. Dieu envoie ses messagers comme des flammes de feu et ses anges sont embrasés de feu. Ces serviteurs que nous sommes embrasés de feu. La première chose que le feu fait sur la terre, quand le feu se promène sur la terre, le feu révèle le parfum. Le feu, le vrai feu, le feu de Dieu révèle le parfum. Le feu révèle le parfum. Regardez, quand vous voyez des animaux
Quand ils sont là, tu ne sens pas bien leur odeur. Mais quand tu les mets sur le feu, par l'odeur, tu connais l'odeur du cabri, l'odeur du mouton, l'odeur du bœuf, l'odeur du cheval. Parce que lorsque le feu, oh mon Dieu, le feu fait monter un parfum. Lorsque vous avez le même parfum, quand vous voyez, vous reconnaissez. Quand tu as un parfum prophétique authentique, quand tu vois un prophète authentique, vous reconnaissez, vous êtes amis. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas fait de vieux père dedans. Vous vous acceptez parce que le parfum, oh mon Dieu, reconnaît son parfumeur. Le feu révèle le parfum. Cette femme avait caché son parfum. Elle avait gardé précieusement son parfum. Mais quand elle a vu le feu, la parole de Jésus-Christ, elle a cassé son parfum, l'a mis sur lui. Parce que le feu révèle le parfum. Ah, le feu qui se promène sur la terre doit ramener un parfum au ciel. Notre vie doit être un sacrifice. Et notre sacrifice va monter à Dieu comme un parfum agréable. Nos prières, nos louanges, nos supplications, nos actions de grâce doivent monter vers Dieu comme un parfum d'odeur agréable. Un parfum de bonne odeur. Un parfum que Dieu aime. Tout feu qui se promène sur la terre doit révéler le parfum de Christ. Même quand le Seigneur est né, les mages qui sont venus, dans tous les cadeaux, bien sûr avec l'or, ils n'ont pas manqué d'envoyer l'encens, qui est aussi une odeur pour encenser, et ils n'ont pas manqué d'envoyer aussi du parfum. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons, c'est un parfum qui doit monter vers Dieu. Nos discours, des parfums vers Dieu. Nos relations avec les hommes, c'est un parfum vers Dieu. Notre façon de faire, notre façon de comprendre, notre façon de prêcher, c'est un parfum qui monte vers Dieu. Nous devons avoir de l'élégance, de la classe. Nous devons avoir de la maintenue, de la sagesse, de la discipline dans l'œuvre de Dieu. C'est en cela que le parfum monte. Le feu révèle le parfum. Quand tu es serviteur de Dieu, quand tu vas dans un lieu, ceux qui sont de Dieu sont attirés vers toi parce que c'est le même parfum. Le parfum reconnaît le parfum. Et non, celui-là, il est des nôtres, il est attiré. Mais celui qui a un parfum bizarre, il commence à se distinguer, se mettre à l'écart, critiquer, jalouser. Et il commence à envoyer le débat sur d'autres terrains. Moi, j'ai plus d'argent que lui. Moi, j'ai plus de temps que lui. C'est les enfants qui comparent ce qu'ils ont. Les grands, les sages mettent ensemble leurs idées pour réussir. L'église primitive, ils ne comparaient pas leurs biens. Ils mettaient ensemble tout ce qu'ils avaient. La Bible dit qu'il ne manquait de rien. Quand tu vois des gens en train de comparer ce qu'ils ont eu par rapport à d'autres, c'est les enfantillages. Ils n'ont pas encore compris que l'héritage ne se partage pas. L'héritage se gère pour se transmettre. C'est ça, la révélation du parfum. Quand le parfum monte, c'est une odeur qui monte. C'est les narines qui peuvent maintenant savourer. Ça échappe aux yeux, ça échappe aux oreilles, ça échappe à la bouche. C'est pour ça que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. Parce que la spiritualité, c'est la capacité à pouvoir sentir les odeurs et à pouvoir discerner les odeurs. Chaque être humain a une odeur. Chaque créature a une odeur. L'odeur de chaque créature, l'odeur du poisson n'est pas l'odeur du caïman. Chaque créature a une odeur. Quel parfum es-tu? Quand on t'approche, qu'est-ce qu'on respire? Vous savez, le parfum, tu vas beau te laver, mais il y a un parfum corporel. Le feu sur la terre révèle le parfum. Élie passait avec son feu. Quand Élie a vu Élisée, le parfum qu'Élie avait, ah mon Dieu, est tombé sur Élisée. Élisée a su qu'on a le même parfum. Moi aussi, c'est vrai, je suis fils de Shaphat, mais je dois marcher, oh, je dois suivre la trace du feu. Élisée a commencé à suivre la trace du feu. Ouh! Sur la trace du feu. Sur les traces du feu. Frère, quand tu as un feu, quand tu arrives dans un lieu, quelqu'un de bien, quelqu'un de bon viendra te faire du bien. Parce que, oh mon Dieu, quand le feu se promène, il révèle ce qui était caché, ce qui avait été abandonné, ce qui avait été rejeté. Le feu vient pour relever. Quand Dieu te oint, tu dois aller vers les pauvres, leur montrer leur valeur, leur identité en Dieu, leur dire de ne pas avoir peur car Dieu est capable. Quand Dieu t'a embrasé, tu dois embraser sur ton chemin. Oui, le feu se promène sur la terre pour faire monter un parfum agréable au ciel. Le feu se promène, oui. Le feu qui se promène sur la terre vient pour tester l'originalité et l'authenticité. Oh mon Dieu, lorsque les apôtres allaient dans des villes, ceux qui étaient de Dieu se reconnaissaient en eux, mais ceux qui étaient du diable
chercher à venir payer le don. Les dons de Dieu ne sont pas une affaire d'argent. Frère, le spirituel n'est pas une affaire matérielle. C'est vrai que nous en avons besoin pour vivre et Dieu nous en donnera suffisamment. Nous aurons la maison, nous aurons la voiture, nous aurons la famille, les enfants, tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais ce qui fait la spiritualité, c'est le parfum que tu transportes et le test de l'originalité. Toutes nos œuvres vont passer par le feu. C'est le test de l'originalité. Simon le sorcier, il voulait venir payer le don. Mais non, on ne paye pas le don. Oh, il faut suivre la trace du feu. Il faut suivre la trace du feu. Si toi-même tu n'as pas été embrasé par le feu, tu ne pourras embraser personne. Le feu ne se paye pas. Le feu ne se vend pas. Non, non. Le feu, ce n'est pas de la combine. Ce n'est pas la magie. C'est un prix. Dieu baptise par le feu. Quand Dieu t'a pas parlé, tu ne peux pas parler. Quand Dieu t'a parlé, la parole elle-même, elle va remplir ton cœur et elle va finir par sortir. Quand Dieu te parle, tu parles. Quand Dieu te parle pas, tu te tais. Oui, il faut qu'on suive la trace du feu. Le test de l'originalité. Aujourd'hui, si le feu passe, il y a plusieurs personnes qui vont disparaître. Leurs œuvres vont disparaître. Leurs soi-disant vont disparaître. Toute cette idolâtrie va disparaître. Quand le feu va passer, beaucoup de choses vont disparaître. Les mauvaises herbes, les serpents, les reptiles dans le champ, quand le feu passe, ça passe avec tout ça. Le feu se promène sur la terre. Oui. Quand le feu se promène sur la terre, c'est pour le test de l'originalité et le test de l'authenticité. C'est le feu qui a authentifié. C'est le feu qui a appelé Moïse, dont le feu le connaît par son nom. Le jour de la Pentecôte, il y avait des langues de feu qui étaient venues sur chacun d'eux. Donc chacun était reconnu au ciel. La langue de feu qui devait venir pour Pierre n'est pas tombée sur Jean ni sur Jacques. Mais la langue de feu qui devait venir pour Pierre est tombée directement sur Pierre. Parce que le feu identifie le porteur du feu. C'est pas comme aujourd'hui où tout le monde, par le développement personnel, par le marketing, chacun essaie d'organiser. Et là, tout le monde est tout le monde. Tout le monde parle de Dieu. Ça ajoute, ça fait des versifications de la Bible. Arrêtez de vous amuser avec Dieu. Arrêtez. Il y a trop de jeux. Il y a le damier, il y a le ludo, il y a le scrabble, il y a l'échec. Tu as de quoi te distraire. Mais Dieu, c'est pas un jeu. Les enfants peuvent s'amuser. Mais les grands jouent. Ils rentrent dans une dimension où ils sont conscients de leurs actes. Le test de l'authenticité. C'est le feu. Quand tu approches un homme qui est embrasé par Dieu, frère, il y a un feu. Quand Élisée a envoyé Géasi, Géasi est parti avec le bâton, mais le bâton ne transporte pas le feu. Géasi ne pouvait rien faire. Mais quand Élisée a compris qu'il devait authentifier son ministère, il s'est couché sur l'enfant. Il a chauffé l'enfant. À un certain moment, l'enfant a commencé à transpirer. C'est l'authenticité du ministère. Le feu que tu transportes, si ce feu est authentique, si ce feu est original, prouve-le. Si le feu que tu transportes est authentique et original, arrête d'escroquer, arrête d'arnaquer, arrête de mentir, arrête de faire de faux miracles, arrête de faire tout ça. Va te mettre dans une brousse. Laisse ce feu-là attirer à toi, le parfum. Attire. Mais arrêtez toutes ces publicités, ces choses d'orgueil, parce que ça n'ira nulle part. C'est juste se remplir, grossir le ventre, et puis maintenant brader les biens qu'on a aux gens. Et puis après ça fait quoi? Tu sais dans ton âme et conscience que tu es déjà dans les temps de feu, avec la bête, parce que tu es un faux prophète. Quand le feu se promène sur la terre, la troisième chose, c'est que le feu recrute les ouvriers. Le feu se promène pour recruter. De la même façon que dans l'armée on recrute, le feu se promène pour recruter. Il dit à Élie quand tu vas partir, oh mon Dieu, tu vas rencontrer mon Dieu. Donc le feu, en se promenant, le feu recrute. Seigneur, tout ce que tu as mis sur la terre, que je dois rencontrer pour embraser par ta parole, permets le rencontre, quel que soit le pays, quel que soit, au Seigneur, les barrières. Permets, Seigneur, parce que le feu recrute. Quand le Seigneur est venu sur la terre, avec le feu qu'il avait, il a commencé à recruter. Il appela 12 parmi eux, il en établit ses apôtres, ses disciples. Oh mon Dieu, le feu recrute les ouvriers. Il y a trop de mercenaires, il y a trop de dealers, il y a trop de faux, il y a trop d'intrus, il y a trop de parvenus dans l'œuvre. Mais il est temps que le feu se promène pour recruter. Il est temps que le feu se promène sur la terre pour recruter, pour interpeller. Élie est passé pour recruter Élisée. Oui,
Mais on ne dit pas comment Géasi a été recruté. Il s'est retrouvé dedans. Quel feu t'a recruté? Parce que personne ne vient à Dieu si un feu ne l'a pas convoqué. La maladie peut être un feu. La pauvreté peut être un feu. Le divorce peut être un feu. Le problème dans ton foyer peut être un feu. La maladie de ton enfant peut être un feu. Il y a toujours un feu qui amène quelqu'un dans la présence de Dieu. On vient chercher de l'aide quand on a un problème. On vient chercher la solution quand on a un problème. On court vers le secours quand on est en danger. Mais les mains de l'Éternel sont tendues et sa parole est un feu dévorant. Personne ne vient au feu si un feu ne l'a convoqué. Il y a un feu qui recrute les ouvriers sur la terre. Il y a un feu qui recrute les ouvriers sur la terre, quelle que soit la nation où tu te trouves. Oui, parce que quoi? Nous sommes tous sur les traces du feu. Nous sommes tous sur les traces du feu. Quand l'harmattan arrive dans les pays développés où il fait suffisamment froid, quand tu ouvres ta bouche, ce qui sort de ta bouche, c'est une vapeur. La vapeur, là, ça veut dire quoi? Il y a la chaleur. Et s'il y a la chaleur, ça veut dire qu'il y a le feu. Oui! Nous sommes tous sur la trace du feu. Dans nos paroles, nous sommes tous sur la trace du feu. La quatrième chose, lorsque le feu se promène sur la terre, le feu se promène pour donner l'avertissement divin. Quand le feu se promène sur la terre, ça veut dire qu'il y a mission, il y a message à prêcher, il y a avertissement à donner. Une fois tu l'as fait, on t'a regardé. 2 fois tu l'as fait, on t'a regardé. Mais cette 3e fois, attention, attention. Depuis, tu es dedans. On te regarde. Mais cette fois-ci, attention. Chaque fois tu provoques, tu t'échappes. Mais cette attention, il y a un avertissement divin. On ne réussit pas dans le péché. On ne réussit pas dans le faux. Le diable n'apporte rien de bon. De grâce. Cette fois-ci, là, attention. Il y a un avertissement divin. Il est donné à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi, il fera face au jugement. La vie, c'est pas comme habit pour dire c'est ça, je vais laver. Ou bien c'est déchiré, je vais coudre. On vit une seule fois. Pose des actes nobles. Laisse-toi conduire par l'esprit. Laisse tes pas guidés par Dieu. Cela, tu le comprendras mieux dans l'éternité. Mais si tu t'amuses à gâcher tout, à brûler tout, à détruire tout, à mentir tout le temps, il y a un avertissement divin. Il y a un avertissement divin quand le feu se promène sur la terre. C'est vrai que la grâce va nous sauver. Mais on fait l'économie de certaines choses. On peut se priver de certaines choses. On ne va pas mourir. Si c'est indispensable, c'est essentiel, c'est important, c'est un besoin, Dieu fait face à nos besoins. Ne va pas provoquer des choses. Attention. On te voit aller chez les marabouts pendant que tu as la Bible. On te voit aller laver des canaris. Attention. On te voit aller baptiser. Attention. On te voit rentrer dans des loges, dans des clubs. Attention. Il y a un avertissement divin. Le feu se promène sur la terre. C'est feu tu vas chercher. Le feu même se promène sur la terre. Il va te rencontrer. Pourquoi s'inviter dans le service de Dieu? Dieu, s'il veut, il va t'appeler. Pourquoi vous croyez que Dieu ne vous voit pas? Dieu nous voit nous tous. On a bien dit, Seigneur, me voici, Seigneur. Non, Dieu nous voit. C'est lui qui nous a créés. Il dit, Jérémie, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète pour les nations. C'est Dieu. Mais pourquoi forcer la main à Dieu? Je sens, quand Dieu me va t'appeler, il va te dire, il va te parler. Moïse, Dieu lui a parlé. Josué, Dieu lui a parlé. Les Élie, Dieu leur a parlé. Les Élysée, Dieu leur a parlé. Mais pourquoi Dieu ne te parle pas puis tu es dedans? Et c'est toi qui veux déployer la puissance. Tu enlèves ça d'où? Attention. Il y a un avertissement divin. Ma prière, c'est que tous ceux qui sont allés tremper leurs mains, leurs têtes dans les pratiques sataniques, que le Seigneur les délivre. Que le Seigneur les ramène à la raison. Et qu'il les ramène dans la maison du salut. Afin que leurs âmes soient sauvées.
Même si leurs œuvres vont périr, mais que leurs âmes soient sauvées. Pourquoi? Parce que le feu se promène sur la terre. Il y a un avertissement divin pour la Côte d'Ivoire. Il y a un avertissement divin. Un carton rouge qui plane sur le Gabon. Il y a un carton rouge qui plane même sur le Nigeria. Un carton rouge sur le Libéria. Il y a un carton rouge sur le Mali. Un carton rouge sur la Guinée. Il y a des cartons rouges. Il y a un avertissement divin. La voix d'Elohim est sur les nations comme une épée qui se promène au-dessus des nations. Mettez de l'eau dans vos vins. Diluez vos laits. Mettez suffisamment d'eau dans vos vins. Que les leaders entendent ceci. Que les partisans, les patriotes, tout le monde, tous ceux qui pensent que se mettre dans la politique leur donne tout le droit d'agir. Mais une vie humaine est sacrée. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. Notez pas une seule vie humaine. Notez pas une seule vie humaine. C'est un avertissement divin. Dieu n'a pas permis qu'Abraham lui-même, qui est son ami, tue quelqu'un. Ce n'est pas à toi il donnera ce droit. Pourquoi? Toi tu es qui? Toi tu fais comment? Dieu lui-même n'aime pas la mort. Il n'aime pas que les hommes meurent. Il dit je mets devant toi la vie et la mort. Mais il veut que tu choisisses la vie et que tu vives. Donc ce n'est pas même le souhait de Dieu que l'homme meure. Donc pourquoi l'homme va tuer un homme? À cause de l'argent? À cause d'un pouvoir? À cause d'un fauteuil? À cause de quoi? À cause d'un bien-être? Dans tous les cas, c'est pas indispensable. Tu as le minimum pour manger, pour vivre. Tu veux provoquer Dieu. Il y a un avertissement divin qui plane sur les nations. Allons sur la trace du feu. Pour suivre la trace du feu, il faut identifier le pyromane. Chaque fois qu'il y a un feu quelque part, c'est qu'il y a eu un pyromane. Le pyromane, c'est celui qui fait un mauvais usage du feu. Aujourd'hui, quand tu vois un chrétien découragé, derrière, tu vas voir qu'il y a un faux prophète ou un faux pasteur, un menteur, un escroc qui a réduit cette personne à zéro en lui faisant croire que Dieu se résume au matériel et aux finances et cette personne ne croit plus en Dieu. Il y a toujours sur la trace du feu un pyromane. Et quand Satan est tombé, lui qui était le serpent ancien, il a tout fait pour devenir dragon, pour avoir accès au feu étranger. Aujourd'hui, les gens portent des grosses bagues, soit dans des chevaliers, avec des différentes couleurs. Ils vont prendre dans tel pays, tel. Mais c'est pour servir à quoi tout ça? Ça va servir à quoi tout ça? On fait des grosses armées, on fabrique des armes nucléaires. Ça va servir à quoi tout ça? Si nous sommes justes et intègres, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? La trace du feu. Tuer des hommes par-ci, par-là, tendre des embuscades, du terrorisme, ça et là. Ça, c'est les pyromanes. Le pyromane aime le feu. Mais ce qu'il fait à le feu est le contraire de ce que le feu doit faire. Si vous prenez la parole de Dieu pour tuer les gens, c'est que vous n'avez rien compris parce que la parole de Dieu vient pour donner la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si toi, ton Jésus, là, quand tu prêches, les gens meurent, ça veut dire que tu n'as pas compris. Le pyromane, au lieu de prendre le feu pour faire du bien, faire un feu de cuisine correct ou bien un feu dans un champ pour brûler les mauvaises herbes, il vient mettre le feu en pleine ville. Il vient mettre le feu en plein cœur. Il vient mettre le feu dans les familles, mettre le feu dans les foyers, mettre le feu dans les lieux de prière. Le pyromane partout il passe, il pense que s'il n'y a pas mis le feu là, on ne saura pas qu'il est passé. Alors que nous sommes sur les traces du feu. Quand tu es sur les traces du feu, tu vas voir les pyromanes. C'est quand tu vas sur le terrain, quand tu vas à la rencontre des peuples, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont vraiment méchants, foncièrement méchants, destructeurs. C'est quand tu vas évangéliser dans le bas peuple, dans les confins, les fins de la terre, que tu vois qu'avant ton passage, il y a des gens cruels, méchants, qui n'ont jamais connu Dieu, qui n'ont jamais lu la Bible, qui sont passés là-bas pour monter des enfants contre leur mère, des filles contre leur mère, des fils contre leur père.
Comment tu peux aller dire à une jeune fille que sa mère est sorcière, que c'est elle qui s'empêche de se marier, alors que le désir de la femme c'est de se marier? Que veux-tu que cette jeune femme-là dise ou qu'elle fasse à sa mère? Les pyromanes. Les pyromanes. Non, ton mari qui est là, on a fait un rêve, c'est pas ton mari. Les pyromanes, gâcher tout, gâter tout, séparer tout, bousiller tout, brûler tout. Le passage des pyromanes. Sur la trace de feu, oh mon Dieu, tu vas voir les pyromanes. Si tu prends la trace du feu, que tu essaies de suivre la trace du feu, les pyromanes, tu en seras dépassé. Et partout le pyromane passe, tu entendras qu'il y a l'incendie. La foi faiblit, le découragement, la mort spirituelle, les gens s'endorment. Il y a des gens quand ils passent dans une église, l'église entre dans une saison de mort spirituelle, une sécheresse. Personne ne peut évoluer, personne ne peut réussir, personne ne peut grandir parce qu'il vient avec des doctrines, des idées des hommes et des doctrines des démons, des pensées des anges déchus en venant faire une magie. Quand ces gens-là passent là, il y a la mort. Le passage du pyromane est confirmé par l'incendie. Le feu qui embrase. C'est la trace du feu. Vous avez vu le pyromane, il va y avoir l'incendie. Quand les politiciens passent dans des pays, vous suivez la trace du feu, les incendies. Parce qu'ils gagnent plus à embraser qu'à bâtir. Ils pensent que s'ils ne divisent pas, les hommes ne pourront pas régner. S'ils ne créent pas des guerres, des conflits ethniques, religieux, tu penses qu'ils ne font pas ça, ils ne vont pas avancer. Le pyromane passe à l'incendie. Mais sur la trace du feu, tu rencontreras le pompier. Le pompier, c'est le sauveur, le Messie. Sur la trace du feu, tu rencontreras le vrai feu, le feu authentique, le feu original. La parole qui au commencement a été faite chair, qui est parmi nous. Oui, le pompier, le sauveur, celui qui vient à notre secours. Oh Jésus au secours de la Côte d'Ivoire. Oh Jésus au secours du Gabon. Oh Jésus au secours du Mali. Jésus au secours du Burkina Faso. Oh Seigneur au secours. C'est toi seul qui es notre sauveur. C'est toi notre Messie. Viens à notre secours. Viens nous sauver. Qui va nous sauver ici dans Abidjan? Qui va nous sauver ici dans la Côte d'Ivoire? Qui va nous sauver? Oh Jésus, c'est toi seul. Tu es le Messie. Tu es celui qui avait été annoncé par les prophètes. Tu es celui, oh mon Dieu, qui a précipité l'entrée de Gabriel sur la scène pour annoncer à la Vierge fiancée qu'elle enfantera. Oui, c'est toi le Sauveur. C'est toi le Messie. Parce que tu es l'agneau de Dieu. Tu es le roi. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Sur la trace du feu, tu rencontreras le pompier. Quand quelqu'un va te décevoir dans la vie, Dieu te fera rencontrer quelqu'un qui va panser tes plaies, qui va te consoler, qui va te bénir et qui va te rendre heureux. Il y a toujours un pompier sur les traces du feu. Il y a toujours un sauveur. Le jour du malheur, le Seigneur dit, invoque-moi le jour du malheur, je te répondrai. Il y a toujours quelqu'un pour délivrer. Il y a toujours un libérateur, un pompier, quelque part pour sauver. Côte d'Ivoire, Jésus-Christ te tend la main. Nation, la parole de Dieu, elle est ouverte sur toi. Même si le feu est avancé, que l'incendie s'aggrave. Oui, le pompier, le champion, le pompier, le I am, va éteindre le feu, va calmer le feu, calmer les colères, apaiser les cœurs, donner de la tempérance, la maîtrise de soi. Chacun va se sentir cool, calme, apaisé, parce qu'il y a un pompier. Sur les traces du feu, tu trouveras de la cendre. Et la cendre était utilisée en période de deuil, en période de tristesse, en période de jeûne, en période de privation. La cendre était utilisée et on répandait la cendre sur les personnes dans des temps difficiles. Des personnes affligées, des personnes qui sont passées par des deuils, sont passées par des destructions brutales, des pertes brutales.
La cendre. La cendre. La cendre. La cendre. La cendre. Parce que tout a été calciné. Sur la trace du feu. Quand tu vois la cendre, quand tu vois les cendres, c'est que tout a été calciné. Mais le Seigneur, de par la bouche du prophète Isaïe, il dit des cendres, il donnera la beauté et l'huile de joie coulera sur vous. Je déclare au nom de Jésus-Christ que des cendres de la Côte d'Ivoire, la nation renaîtra de ses cendres. La nation renaîtra de ses cendres et l'huile de joie coulera sur elle. Les nations renaîtront de leurs cendres. Oui, tu renaîtras de tes cendres sur la trace du feu. Après avoir rencontré le pyromane, que tu as vu l'incendier, le pompier, ne t'inquiète pas à cause des cendres. Tu renaîtras de tes cendres. Tu reviendras de la mort. La résurrection est possible, elle est capable. La restauration arrive. Dieu va te faire pousser à nouveau. Oui, il va te faire fleurir à nouveau. De tes cendres, tu renaîtras. De ta tombe, tu sortiras. De ton niveau où tu as été rabaissé, tu remonteras. Dieu t'élèvera. Oui, tu renaîtras de tes cendres parce que tu as été humilié. Dieu te repositionnera. Dieu t'élèvera. Oui, sur les traces du feu. Tu es sur les traces du feu. Tu vas embraser des vies, embraser des nations, des personnes que tu vas impacter pour faire de bonnes œuvres. Parce que nous sommes tous sur les traces du feu. Tu es sur les traces du feu. Nous sommes sur les traces du feu. Et je prie que le feu du Saint-Esprit qui se pose sur ta vie ne t'abandonne jamais jusqu'au retour de Jésus-Christ. Merci Père pour celui que tu as béni, pour celui que tu as prédestiné, celui que tu as justifié et celui que tu es sur le point de glorifier. Merci pour cette grâce, pour cette faveur. Merci pour la Côte d'Ivoire qui renaît de ses cendres, comme les nations qui renaissent après les crises, qui renaissent après les difficultés. Seigneur, nous croyons à la renaissance. Il y a toujours une vie après les cendres. Il y a toujours une vie après le deuil. Il y a toujours une vie après la mort. Il y a toujours une vie après la ruine. Merci Père de donner à une génération sage de rebâtir. De rebâtir. De relever. De maintenir le flambeau de la paix dans les nations. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce feu qui se promène. Merci pour ce feu qui se promène. Merci pour ce feu. Nous sommes sur les traces du feu. Oh Seigneur, merci pour les traces du feu. Nous te bénissons pour la Côte d'Ivoire. Nous te remercions pour le Burkina Faso. Merci pour la Guinée. Seigneur, merci pour le Gabon. Merci pour le Nigeria. Merci pour le Libéria. Oh Seigneur, merci pour le Ghana. Merci pour l'Éthiopie. Merci pour la Somalie. Merci pour l'Érythrée. Merci Seigneur pour l'Ouganda. Merci pour le Congo Kinshasa. Merci Seigneur pour le Congo. Le Congo Brazzaville. Merci Seigneur pour le Cameroun. Merci Père pour tes faveurs. Merci pour ta grâce. Sur les traces du feu. Merci Seigneur. Parce que tu béniras les nations. Oh Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Merci Elohim. Merci Adonai. Merci Dieu trois fois saint. Merci Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sur les traces du feu. Sur les traces du feu. Oui, sur les traces du feu. Quelqu'un sur les traces du feu. Tu seras embrasé et ton parfum va se répandre dans ton environnement. On va te connaître, on entendra parler des œuvres de Dieu au travers de toi. Tu n'auras pas besoin de publicité. Le parfum lui-même monte lui-même. Va encenser le lieu. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce.